Bonjour tout le monde. Bonjour mes lives. Le retour des vidéos. Alors oui, ça fait 2 semaines au moins que j'ai pas publié. Il y a une raison à ça que je ne peux pas vous dire. De toute façon, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai pas posté pendant 2 semaines. Semaine pro, on part en vacances à Malaga et Marbella. Donc si vous voulez voir tous nos aventures, bah n'hésitez pas à venir sur Insta. Il y aura des TikTok, voilà. Il y aura même des vlogs, enfin des vlogs je pense. Il y aura plein de trucs. D'ailleurs je tenais à m'excuser mes amours pour ma tête, je ne suis pas maquillée. Là il faut vraiment que j'arrête de me maquiller pendant au moins 1 semaine parce que vous savez j'ai de l'acné depuis 10 ans maintenant. Ouais. Ça ne part pas. Là je me suis dit Loana, ne te maquille pas, reste au naturel, ça va faire du bien à ta peau. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dégustation où on va tester la meilleure adresse Uber Eats de notre ville. On vous a fait cette vidéo où on teste le pire resto que je vous mets dans le petit, vous l'avez adoré. C'est vrai que c'était une sacrée vidéo. On va jusqu'au cafard. Avant de commencer cette vidéo, Shiglam la sponsorise, donc merci beaucoup à eux pour leur blush. Alors vous savez ou non que j'utilise énormément leur blush quand je vous fais des petits lives TikTok, make-up. Vous voyez tout le temps que j'utilise mon blush Shiglam et j'ai tout le temps plein de questions de personnes qui me demandent s'ils sont vraiment de bonne qualité ou alors si on dit ça genre pour les collaborations. Et je peux vous assurer que dans ma trousse à make-up, j'ai seulement les blushs Shiglam. En plus ils ont lancé 2 nouvelles teintes, ils en ont énormément, rouge, orangé, rosé. Alors moi j'utilise quasiment que les rosés de chez Shiglam. Donc là je me suis maquillée le teint mais je me suis pas mis de blush, du coup on va y tester ensemble, comme ça vous allez voir que ce que je dis c'est vraiment vrai, c'est pas pour la collaboration. Les blushs Shiglam sont vraiment top, ils sont pas chers, ils sont liquides, ils font pas de traces sur le visage, ils s'estompent super facilement. Ensemble on va tester la teinte Love Cake que je connais bien parce que j'en avais un de Shiglam que je n'ai plus. C'est un rosé quand même qui reste assez naturel, assez léger. Le seul point négatif c'est leur emballage, ils sont trop emballés je trouve. Ah, bon j'ai ramené un couteau. Voilà, petit packaging, je pense que vous connaissez. Nous avons ça, le petit pinceau. Donc je vais zoomer comme ça vous allez bien voir. Donc moi j'en mets comme ça en haut. J'hésite pas à en mettre, moi j'adore quand le blush se voit fort. Et soit estompe au pinceau ou au Beauty Blender. Moi j'aime bien au Beauty Blender, ça fait un effet plus naturel, plus estompé. J'aime bien en mettre sur le menton, aussi sur le nez. Alors vous voyez c'est un fini très naturel, très léger. J'ai celui-ci que j'ai trop envie de tester, un peu une teinte rouge, Devoted. Bon, désolé pour mon accent anglais. J'ai l'impression que c'est un peu orangé. Oh, oula, il est plus pigmenté. Mais je pense que je vais préférer parce que moi j'aime bien les trucs qui sont pas trop naturels pour les blushs. Oh, oula là, il est beau. Il est mieux que celui-ci je trouve, non? Il est plus pigmenté. C'est trop beau, c'est hyper naturel. J'ai envie aussi de tester cette teinte. Je pense qu'elle sera beaucoup trop naturelle, c'est Cutie Pie. Je vais le tester sur la main. Ouais ça va, il est mignon. Alors après moi j'aime bien tout ce qui est rosé plutôt pour les blushs, mais il est pas dégueu. Bon en tout cas j'ai testé les blushs Shiglam avec vous. Là vous pouvez vous en faire votre avis. Moi je les aime énormément, j'utilise clairement que ça. Et vous voyez comment ça s'estompe super facilement. C'est directement hyper joli. Bon en tout cas je vous mets toutes les informations en description et je vous laisse avec la vidéo. Donc du coup j'ai trouvé une adresse Cuisine Saine, je vais vous montrer. Alors je vous avoue que j'ai déjà reçu la commande. Sur Uber ce resto il est noté 4,7 et il y a plus de 1000 avis. Waouh. Et sur Google il est noté 4,5 avec quasiment 1000 avis. Non mais c'est génial. Je peux vous donner le nom si vous voulez, c'est Rod Coe, c'est pas du tout une collaboration, je ne connaissais pas du tout, c'est dans le vinyle. Ah ouais. Et en fait ils font de la nourriture vegan et non vegan. Donc tout le monde peut y aller tu vois, donc c'est ça qui est cool. C'est trop bien. Parce que souvent bah, y a des gens ils sont vegan mais leurs amis ils sont pas forcément vegan. Oui. Et du coup c'est compliqué de trouver un resto etc. Ouais. Là au moins il y en a pour tout le monde. Donc ça dit que c'est un établissement qui propose une cuisine végétarienne et vegan, savoureuse et variée, mais qui sait aussi satisfaire les amateurs de viande et de poisson. Tous nos plats sont faits maison avec des ingrédients frais et de saison, sélectionnés avec soin auprès de nos fournisseurs locaux. On va lire quelques commentaires. Le premier, ambiance calme, personnel très gentil et service très bien également. Les plats sont gros et excellents, la qualité est très bien. Léger bémol sur les desserts qui n'étaient pas à mon goût. Justement, on va goûter des desserts pour en juger. Okay. Quelqu'un d'autre qui dit un lieu très agréable, cosy, de très bons plats faits maison et savoureux. Néanmoins, les prix sont un peu chers pour les étudiants. Ah ok, bon c'est ce que c'est de la qualité je pense. Il devrait peut-être faire un menu pour les étudiants justement, tu vois. Le meilleur risotto chèvre épinard de ma vie et une soupe de potier marron succulente. Je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et de tester la carte. Oh là là. Quelqu'un d'autre qui dit les options véganes sont délicieuses et super copieuses. J'avais choisi le tikka masala sans poulet qui était incroyable. Ah mais c'est indien non? Le masala? Je crois. Ok. Donc là je vous mets des petits extraits de ce qu'ils vous proposent. Donc des burgers, des quiches, des salades, des soupes. Enfin franchement c'est très varié quand même. Ça sent très frais. D'ailleurs mes amours, alors depuis tout à l'heure j'ai les mains en bas parce que là j'ai mes mains dans un bol de dissolvant pour retirer mes faux ongles les amis. Je vais être naturelle maintenant. Non mais Lona ça sera trop bon. Alors déjà c'est bien chaud, c'est dans des barquettes. Oh. Donc vous voyez le pire resto c'était dans des barquettes en aluminium qui donnaient pas envie. Là c'est dans des belles barquettes. Oh. Alors devinez le prix si on a
2 plats, on a une bonne salade, on a aussi un smoothie et on a 2 desserts, celui-ci et une part de gâteau au chocolat. Et je tiens à dire quand même qu'il y a beaucoup d'épices, tu le vois. Il y a beaucoup de coriandre, des graines de chia, il y a beaucoup de choses qui rajoutent, ça c'est top. Ils ont mis tous les couverts. Pour le moment, je suis pas déçue. Rien à dire. Pourtant, vous savez qu'on est très exigeante, qu'on a toujours un truc à dire. On teste tellement d'adresses en fait qu'on sait ce qui est bon et ce qui est pas bon à force. Oh bah ça Bah oui, c'est bon. On critique beaucoup la nourriture, nous, quand Ouais, on va au on est restaurant. très exigeante. On critique, hein. Du coup, maintenant, on va parler du prix. Alors, le risotto chèvre épinard, il est à 10 €. Donc, je trouve que ça va. La salade, elle coûte 12,50 €. C'est quand même assez élevé, c'est vrai. Hein, Parce pour une que salade. il y a de la viande, donc c'est un petit peu plus cher. Ok. Le tikka masala, pareil, il est à 12,50 €. Donc il y a des falafels dedans, du quinoa, des légumes et une sauce tikka. Ce dessert-là, il coûte 5 €. C'est un yaourt au soja avec des graines de chia, mangue et citron vert. Et la part de gâteau au chocolat, elle est à 5 €. Donc voilà, donc au total, j'en ai eu pour 52 €, sachant que c'est sur Uber et il y a quand même 3 repas et 2 desserts, Loana. Bon, alors moi, ce qui me tente bien, je t'avoue, c'est le risotto chèvre épinards, il y a aussi des haricots verts, il y a des petits pois, il y a de la tomate. Je vous avoue que déjà je pensais que ça allait être juste un risotto avec du chèvre et des épinards, mais il y a tous les légumes du monde. Bah c'est bien d'à côté. Hein. Ouais. Si t'aimes pas les légumes, cette adresse tu n'aimeras pas. Non mais c'est vrai, non? Pourquoi tu rigoles? Moi aussi qu'il y a que des légumes. Il y a même des petits marrons et tout. Oh là là. On sent que c'est frais. Il y a une petite sauce, on dirait du citron, un peu acide. Combien sur 10? 8, parce qu'il y a quand même ce citron qui me dérange un peu. Ok, bah moi je vais vous dire mes amours. Allez, allez vite. C'est savoureux de malade. C'est savoureux, hein. J'ai l'impression que le risotto, il a été baigné dans une sauce. Ou citron, hein. Au citron un petit peu, gingembre même. Alors très bon, c'est healthy. Tu manges ça, tu culpabilises pas. Non. Mais en même temps, c'est gourmand avec la touche de gruyère. Et franchement, il manque même pas de sel ni de poivre. J'avoue que vrai. là, je suis vraiment fan. Et tout est frais quoi. C'est vrai que c'est pas frais. des trucs en conserve. Hein. Maintenant, on va goûter le tikka masala. Alors pour moi, c'est indien le tikka masala. Mais moi aussi, mais ça m'a pas l'air d'être bien indien là. Il y a des falafels. Falafel, c'est libanais, je crois. Oui. Ok, il y a de la tomate, il y a de la pomme de terre, bah, du potimarron, des carottes, haricots verts, il y a du chou-fleur. Faut aimer les légumes. Regardez, il y a des herbes et tout. On adore ça. C'est bon ma biche. C'est meilleur que le truc avant. C'est pas vrai. En fait, il y a des épices indiennes, je sais pas quoi. Je nourris Loana. C'est bon hein. Ils ont mis du curcuma. Curcuma, paprika, piment. Mais je suis fan. Là par contre, faut goûter les falafels parce qu'il y a beaucoup de falafels très secs. Ouais. J'en ai goûté énormément, notamment à Dubaï. Dubaï c'était mes préférés. Comme le houmous. Ah, il y avait aussi un plat houmous, là, une salade houmous. Ah, j'aurais tellement aimé. Il a l'air moelleux. Hein. Je n'ai rien à dire. Le plat est délicieux. Et au final, pour le prix, je trouve que c'est pas cher parce que vous avez vu tous les produits frais qu'il y a dedans. C'est clair. Maintenant, on va passer à cette petite salade. Donc, il y a du poulet, il y a du pesto, il y a du parmesan. Il y a une petite sauce vinaigrette comme ça. Donc là, je vais mettre la petite vinaigrette. Ouh. Bon, c'est de l'huile quoi. Oh oui. Surtout, moi, je suis très difficile niveau salade parce que souvent, quand tu manges des salades dans les restaurants, je trouve que c'est quelque chose de très sec. On va voir si c'est bon. Hein. J'ai peur que ce soit sec. C'est pas mon truc préféré. Non. Ça reste une salade. Par contre, heureusement qu'il y a le pesto parce que ça rajoute vraiment une touche en plus. J'avais pas pensé mettre ça dans une salade. Du poulet comme ça, c'est des petits filets. J'ai connu mieux même niveau salade, honnêtement. Moi, quand je mange une salade, j'ai besoin de ce côté très gourmand par contre. Ouais. Tu vois, le côté de la crème blanche ou quelque chose comme ça. Après, c'est gourmand quand même avec le parmesan, le pesto. Ouais, non, j'ai connu mieux mes amours. Je suis En pas fait, fan. quand tu manges les plats avant et qu'après tu manges ça, Non, c'est vrai que ça, bon, c'est bon, mais c'est pas à tomber par terre. Alors c'est dommage parce que pour le smoothie, ils ont pas donné de paille, donc on va le goûter. Il me semble que il y a de la mangue, de l'ananas, du kiwi. Regarde Zo. Oh là là, il y a même de l'orange. Très sympa, tu veux goûter? Et regarde, tu as mis du jus d'eau sur le dos. Oui, j'ai vu, c'est pas la fin du monde. Hein. Il est bon, hein. Ah ok, c'est des anges pressés. Ah oui, c'est un vrai jus, oui, il y a rien de... Il est pas trop sucré, ça va. J'aime beaucoup ce côté acide en fait. Ils ont pas rajouté de sucre, je le ressens. C'est vrai. Et il y a pas de pépins, il y a rien quoi. Il y a des petits pépins de kiwi là, je trouve. C'est pas des graines de chia ça? Je crois pas que c'est des graines de chia. Hein. On va goûter ce dessert que je fais de temps en temps. Oui. Donc, c'est du yaourt avec graines de chia et mangue. Et un peu de citron, je crois. Oh, ils sont meilleurs que ceux que je fais parce qu'ils rajoutent un truc dans le yaourt. Après ils mettent beaucoup de citron hein. C'est du citron qu'ils mettent dedans. Bah oui. Oh, c'est super bon et je vous jure je vais retourner à cette adresse sur place. Apparemment c'est un petit resto avec 30 couverts, tu vois, c'est pas grand. Maintenant nous allons goûter le gâteau. Alors les amis, ça va être le premier gâteau vegan de toute notre vie qu'on mange. Au-dessus il y a de la petite crème chocolatée. Oh là là.
On dirait même pas que c'est un gâteau sans œufs et sans lait. Après c'est du chocolat noir, ça doit être du 70%. C'est quand même très fort. C'est un bon gâteau. Hein. Franchement pour les personnes véganes qui vont là-bas, ils sont à leur beurre. En tout cas très belle découverte. Mon truc préféré c'est le tikka masala avec les quinoa, c'est hyper savoureux. Et également le risotto, on va pas se mentir, il est quand même délicieux. Il est mélangé avec plein de légumes, c'est ça que j'aime et il est très crémeux, j'adore. Donc moi je vais manger ça parce qu'il est déjà 14h30, je n'ai toujours pas mangé ce midi, donc on mange mon repas. Et oui, si cette vidéo vous a plu, on attend un maximum de likes. Je réponds à tous les commentaires, venez aussi sur tous nos réseaux sociaux. Et nous on fait plein de bisous, on se dit à très vite. Ciao ciao.